On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ça va être un haul action et puis deux trois autres petites bricoles que j'ai achetées à côté et qui du coup je vais vous montrer en même temps. Parce que du coup ça faisait pas l'occasion d'une vidéo complète. Déjà pour commencer je vais vous montrer, je vous ai dit que j'avais fait donc des échanges d'ATC avec mes petits ATC que je vous avais fait en tuto d'Halloween. Donc voici celui que j'ai reçu d'Amélie qui est très joli. Il est très très beau d'ailleurs, j'adore le papier qu'elle a utilisé tout. Il me semble que c'est un papier de chez Action mais je suis pas sûre. Donc merci beaucoup à Amélie. Donc il a été fait par Amélie. Le titre c'est La Renarde Fleurie et donc il a été fait en octobre et c'est le 3/3. J'ai aussi reçu celui de Guis, le scrap de Guis. Donc c'est Ghislaine, je crois, ou Guylaine, je ne veux pas dire de bêtises. Donc voici ce qu'elle m'a envoyé. Donc c'est une petite pochette où est l'ATC de notre échange. Donc c'est celui-ci qui est très très beau aussi. La petite fée est très jolie d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est la marque du tampon mais il est très beau. La collection, c'est Douceur de Fée. Donc, c'est le scrap de Gis. C'est de Gis. G-H-I-S. Je vous mettrai le lien. Et donc, c'est le 2/2. Et elle me l'a mis dans une jolie petite pochette. Donc, on a la petite pochette là. Et de l'autre côté, voilà, ça fait comme une petite carte. C'est très, très joli. J'adore les couleurs. Alors, j'adore les petites chouettes en plus. Il y a un papier qui est embossé dessous, qui est très, très beau d'ailleurs, le motif d'embossage. Donc, merci beaucoup, Ghislaine. C'est très joli et j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais acheté deux petites planches de tampons à Marine, du scrap de Marine. Alors, je vais prendre un papier blanc pour voir que ça ressorte mieux. Donc, je lui ai acheté celui-ci qui est un vieux tampon de chez Action avec les petits chats, une ancienne collection que j'aimais beaucoup et que j'avais pas réussi à trouver à l'époque parce que j'avais pas d'Action assez près. Et comme c'était très loin, j'y allais pas souvent, je les avais loupés. Et celle-ci qu'elle a dû prendre, je crois, sur AliExpress, si je ne dis pas de bêtises, avec des petites otaries, je l'ai trouvé trop chou. Alors, elle a vendu des planches que je voulais aussi. Malheureusement, bah voilà, quand on bosse, on est un peu moins dispo et du coup, je suis arrivée trop tard. Et elle m'avait joint, elle envoie du coup un petit tag qui est très très beau, voilà, avec de l'embossage, le mot Hello et une jolie plume sur un fond crabe. Donc, merci beaucoup Marine. Et ravie d'avoir pu faire cette petite vente avec toi parce que c'était très agréable. Voilà, Marine est quelqu'un de très très sympa. Ensuite, on va passer à mes achats chez Action. Donc, j'ai acheté des petits lots de nœuds en tissu et de rubans. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, on a deux petits rubans et des nœuds. Alors, est-ce qu'il y a la longueur du ruban? Oui, ils font 1 mètre chacun. Voilà. 2 fois 1 mètre et 6 petits nœuds. Alors, ils sont en velours rouge, ceux-là. J'ai pris ceux-là, donc qui sont avec un effet pailleté rouge. Et deux autres rubans, en fait, c'est surtout les rubans que j'aimais bien sur celui-ci. J'aimais mieux les nœuds là, mais pas les rubans. Donc du coup, voilà, j'ai pris les deux. Et puis pour Noël, ça passe toujours bien, les petits nœuds. Ensuite, j'ai pris celui-ci dans les tons un peu dorés. Alors c'est un doré très très clair. Ils sont très jolis aussi. J'ai pris celui-ci, parce que c'est les couleurs de mon album de mariage. Et j'aimais beaucoup le ruban en strass en fait, qui est tout à fait dans les couleurs que j'ai choisi de strass, donc ça ira très bien. J'ai pris celui-ci dans les tons roses, parce que je trouve que pour Noël, le rose, j'aime bien. J'aime bien faire des cartes avec du rose, je sais pas pourquoi, c'est pas vraiment une couleur de Noël, mais j'aime bien. Là, je vous montre de petit près les rubans. Et le dernier que j'ai pris, bah, alors, qui est totalement couleur de Noël, avec un vert foncé pailleté. Et donc pareil, on a le petit ruban en sequin en bas, que je trouve ça très sympa. Et il coûtait, j'ai gardé mon ticket de caisse pour une fois, 68 centimes. Donc voilà, c'était 68 euros, 68 centimes les petits nœuds. Ensuite, j'ai pris ceci, ce sont des petits sachets de confetti. Alors, j'en avais déjà. Ils ressemblent énormément à ceux qu'on trouve sur le thème anniversaire parce qu'on a des petits chapeaux, des étoiles. Mais je me suis dit qu'en fait, les petites étoiles, du coup, ça pouvait très bien passer aussi pour du Noël. Et j'aimais bien la couleur du milieu qui est un bleu assez sombre et qui peut être sympa dans une shaker de fin d'année où vous avez fait sur les tons d'hiver, dans les tons de bleu clair. Et celui dans les tons argentés, en fait, il y a un peu plus d'étoiles en fait que dans ceux qu'on trouve. Et je trouvais que les petits chapeaux, comme ceci, je sais pas, vous allez bien voir, voilà. Avec la petite étoile en haut, ça peut faire en fait des petits sapins. Voilà. Moi, ça m'est apparu comme des petits sapins. J'ai percuté qu'après que c'était des chapeaux en fait. Et les petits sachets de confetti coûtaient 44 centimes. Donc voilà, il n'y a rien à dire au niveau prix. C'est pas la ruine, quoi, on va dire. Ensuite, je me suis acheté une montre. Alors, elle est comme ceci. Vous allez la voir à l'envers, tant pis. Donc, elle est en métal argenté. Hein. Et ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'est le bracelet. Il est assez travaillé. Ça fait des petits cœurs, en fait, à l'intérieur. Et elle est dans une couleur un peu argentée. Alors, je trouvais que ça passait avec pas mal de choses. Comme je porte essentiellement du noir et du gris, je trouvais que ça passait plutôt bien. Et elle était vendue dans un petit coffret comme ceci, tout mignon. Avec dedans le petit coussin.
Et il y avait donc deux autres petits bracelets avec celui-ci et celui-ci. Alors, c'est sur le thème des cœurs. Hein. Celui-ci est rigide, celui-ci est élastique, en fait. Celui-là, il ne l'est pas. Voilà, il se ferme avec un fermoir. Et j'ai payé 5 € et des poussières. Bah, je ne le trouve pas. Ah oui, parce que j'ai fait des achats dans deux actions différentes. C'est pour ça que je dis des bêtises. Donc, j'ai pas gardé le ticket de caisse de l'autre, par contre, parce qu'il n'y avait que ça. Et le truc pour les pépettes dont je connaissais le prix. Donc voilà, 5,42 €, je crois que c'était. C'est dans les nouveautés de la semaine. Voilà. Donc, une petite montre avec ses bracelets. Ensuite, alors, gros coup de cœur, j'ai pris ça pour mes louloutes. Ce sont des robes de sirène. Donc, le haut se présente comme ceci. Il y a des petites bretelles. On a un gros nœud papillon devant avec un strass en forme de cœur. Et ensuite, voilà, on a la petite robe et un petit jupon en bas. Alors moi, les miennes sont ultra menues, c'est des sacs d'os, comme je dis. Pourtant, elles mangent comme 4, mais cette famille, leur papa est ultra mince, et il l'est toujours d'ailleurs. Moi, un petit peu moins, hein, mais parce que je suis gourmande, certainement. Mais voilà, on a toujours été ultra menues jeunes, donc elles sont comme nous. Et je leur ai pris du 4-6 ans, elles ont 7 ans dans un mois et demi, les filles. Et elles leur vont impeccables, elles leur vont bien en dessous du genou. Donc voilà, faites attention aux tailles, ça taille très grand. Et je trouve qu'elles sont vraiment assez jolies et assez bien niveau qualité. Les finitions sont bien, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Des fois, quand j'ai eu acheter des costumes chez Action, ils n'étaient pas top niveau qualité. Là, elles sont franchement bien. Donc pour Lily, j'ai pris une bleue. Et ma Miss Fifi, Kathleen, je lui ai pris en version rose. Donc pareil avec le gros nœud et le petit cœur au milieu. Et voilà. Les couleurs sont pas tout à fait les mêmes en fait. Voilà, même le devant change. Voilà. Et pareil avec un grand jupon en dessous. Alors même, je vous dirais qu'au niveau taille, il y a vraiment... c'est un peu spécial. La rose est plus grande que la bleue, par exemple. Donc voilà. J'ai pris du 4-6 ans pour des enfants de 6 ans 3/4. Et ça suffit largement. D'ailleurs, j'ai pas vu la taille au-dessus. C'était marqué qu'il y avait plusieurs tailles différentes, mais elle n'y était pas dans mon action. Il n'y avait que cette taille-là. Et faites attention du coup niveau taille si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai acheté ceci. J'ai trouvé ça trop beau. C'est une cloche pour fabriquer en fait ce petit décor de Noël. Il y a tout dedans. Je vais vous montrer. Oula, faut que j'aille doucement parce que j'ai failli la faire tomber. On a même les petites LED. On a des petits stickers qu'on peut coller sur la cloche. Le socle, les petites maisons, le Père Noël, etc. Et c'est quoi l'autre truc? Ça doit être un papier, je pense. Ou de la neige. Ouais, c'est de la neige. Voilà, j'arrivais pas à voir ce que c'était, parce que ça fait une petite image blanche, en fait. Donc, c'est de la neige. Si ça vous intéresse, je vous la fais en vidéo. Sachant que je pense que je vais la faire ce week-end. Donc, voilà, si ça vous dit, je vous la fais en tuto vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne et ce que ça donne le rendu final. Et ensuite, j'ai fait un gros raquage sur les plaques d'embossage. J'étais partie pour aller voir s'il y avait les nouveaux dies. Et dans mon action, comme vous avez pu le voir dans mon dernier haul action, je trouve seulement maintenant les dies que vous avez déjà eu pour la plupart il y a déjà un bon moment. Donc je pense que ça va être la même chose cette fois. Les dies, elles arrivent toujours des plombes après vers chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Tout le reste arrive en même temps qu'ailleurs, mais pas ça. Donc je me suis vengée sur les plaques d'embossage. Donc j'en ai pris 2, 4, 6, 8, 10 dans le format 10 par 15. Et j'en ai pris une grande que je n'avais pas trouvée la dernière fois. Donc c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. La lumière est très blanche aujourd'hui. Donc c'est ce modèle-là en haut qui je trouvais pourrait être sympa pour des cartes de Saint-Valentin par exemple. Ou pour une carte de naissance. Et on a donc les deux petits cœurs qui se découpent. Alors ça peut être sympa. On peut faire une mini shaker dans le cœur. Je trouve que c'est très joli. Donc celle-ci faisait 1,89 € et toutes les autres faisaient 1,99 €. Donc la première que j'ai prise, je l'avais vue dans d'autres hauls et je la trouvais vraiment très belle. C'est celle avec le paysage, donc celui-ci, où on a les arbres, les sapins, les oiseaux et les lapins, donc du coup qui sont des dies qui se découpent. Et je le trouve très mignon, notamment pour faire des cartes de vœux. Je trouve qu'un joli paysage d'hiver comme ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec pour les cartes d'anniversaire. Donc le voilà. Donc on a le Happy Birthday et on a 3 ballons en fait, les 3 qui sont ici, 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 qui se découpent. Donc pour faire des shaker cards d'anniversaire, c'est super sympa je trouve. Ah, ils font même 11 par 15, j'avais pas fait gaffe, c'est marqué derrière, je croyais que c'était 10 par 15, mais c'est 11 par 15. J'ai pris celui-ci, alors énorme coup de cœur pour celui-là. Je trouvais que la forme était très sympa. Et du coup le rond se découpe et les petites lignes aussi. Donc ça vous fait un fond de carte ajouré. Et ça vous fait des petites intersections. Vous pouvez venir glisser par exemple un petit personnage dans les étages. Et je trouve que ça peut être très sympa avec une shaker en bas, quoi. Je l'ai trouvé vraiment très joli celui-là. Et je ne l'avais pas vu encore dans des hauls. Donc
Peut-être qu'il n'y était pas dans ceux que j'ai regardés, mais je ne l'avais pas vu celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est très été, du coup, avec des fleurs d'hibiscus, je crois que c'est. Et des feuillages, donc les deux fleurs se découpent. J'ai pris tous ceux où il y avait vraiment une carte basique avec la découpe centrale pour pouvoir faire des shakers. Donc celui-ci, c'est une shaker avec du feuillage et des fleurs. Et on a plusieurs petites fleurs aussi qui se découpent, ce que je trouve très sympa. Si vous mettez un papier que vous avez travaillé aux encres en dessous, ça vous fera des jolis effets de couleur en fait dans vos fleurs. J'ai pris celui-ci que j'ai trouvé magnifique. Alors pareil, celui-là, je ne l'avais jamais vu. Peut-être que j'ai loupé celles qui ont pu l'avoir dans leur haul. Donc voilà, ça fait le losange au milieu, enfin un carré quoi, penché. Et on a des petites fleurs et ça fait une couronne et je trouvais ça vraiment très très joli. Vous remplissez le centre avec... vous laissez tout autour pour pouvoir que la shaker aille même dans les petites fleurs. Et vous mettez un petit sentiment au milieu. Je trouve que ça peut faire en très peu de temps une très très belle carte. J'ai pris aussi celui-ci que j'aime beaucoup. Donc on a la découpe centrale et on a plein de fleurs tout autour. Et donc la petite fleur se découpe aussi, l'intérieur des pétales. Hein. Le contour reste, mais vous avez l'intérieur des pétales qui s'ouvre. Du coup, vous faites votre shaker sur la fleur et le rond. Ça peut vraiment être très très sympa. Ensuite, j'ai pris celle-ci avec les étoiles. Qui sera très sympa, je pense, pour des cartes de vœux. J'ai pris celui-ci. Donc c'est du damasque, je crois qu'on appelle ça, ces motifs un petit peu floraux comme ceci. Donc on a les petits motifs là qui se découpent, les deux fleurs et le rond central. Et la dernière que j'avais pas vue, et en fait je l'ai trouvée dans un autre rayon au moment de partir vers la caisse, quelqu'un avait dû la reposer, c'est celle-ci et je suis très contente du coup qu'elle ait été reposée parce qu'elle est magnifique. Voilà, donc c'est celui-ci. Et je le trouve vraiment très 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 beau. Les motifs embossés sont vraiment ultra fins. Alors, à voir ce qu'elle va donner une fois passée dans la machine. Je vais les tester de toute façon ce week-end et je vais vous montrer le rendu très très vite. Mais je pense que ça va être sympa. Elles ont l'air vraiment très jolies. J'ai aussi racheté deux petites boîtes, les petites boîtes classiques comme ça, parce que j'ai une de mes abonnées qui m'a proposé de faire un petit échange régulier de courrier. Et on s'était dit qu'on se ferait un petit truc un peu plus gros à Noël. Donc je pense que je lui ferai un embellissement. Donc si tu écoutes, tu n'écoutes pas Marjorie, s'il te plaît. T'as pas entendu. Et j'ai trouvé ceci en grande surface. Je crois que c'est dans un casino, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ce sont des grosses paillettes transparentes. Elles sont transparentes en fait, holographiques. Et elles font des jolis reflets. Je me disais que pour mettre dans une shaker de Noël, ça peut être sympa. Il y en a combien de grammes dedans? Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué. Ils sont assez grands quand même, les flacons, mais pas très larges. Et ça coûtait 3 €. Par contre, c'était un peu cher, j'ai trouvé. Mais elle me plaisait vraiment. Et j'ai pris celui-ci avec des petites étoiles. Donc pareil, elles sont blanches, celle-là, pas transparente, mais blanche, avec un effet holographique. Donc elles changent un peu de couleur avec la lumière. Et c'était pareil, 3 € le tube. Voilà. Je vous ai tout... Ah non, j'allais oublier. J'ai aussi pris ceci. Je me disais bien, il me semblait qu'il y avait un gros truc. Je l'avais vu sur la chaîne de... Alors, je sais jamais comment ça se prononce. Nixie, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, elle est venue me remercier l'autre fois d'avoir parlé de sa chaîne, de rien. J'aime beaucoup ce que tu fais, donc voilà, c'est normal que j'en parle quand j'ai acheté quelque chose parce que tu l'as montré. Et en fait, elle avait montré cette boîte, alors elle va s'en servir de boîte à couture. Moi, je vais m'en servir en fait de boîte à projet, parce que vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps, j'adore planifier à l'avance ce que je fais et préparer tout mon matériel avant de commencer notamment un album. Comme là, je vais commencer mon December Daily incessamment sous peu, puisqu'on est le 1er décembre, c'est là. C'est passé, donc voilà, il faut que je m'y mette. Je fais mes photos tous les jours. Je vais vous expliquer ce que c'est le principe. Je vous ai fait une vidéo, alors je ne sais pas si elle va être diffusée après ou avant, parce que je les tourne un peu à l'avance, des fois non. Mais je vais vous montrer mon December Daily de l'année précédente et vous montrer un peu ce que j'avais pu faire pour ceux des années encore avant, histoire de vous donner des idées et des possibilités différentes pour faire le vôtre. Et je vous ferai des vidéos assez régulières, je pense, pendant le mois de décembre, pour vous montrer un petit peu l'évolution du mien. Alors, peut-être pas forcément des tutos, vous me direz s'il y a des fonds de page, par exemple, qui vous ont plu, des travails de page ou des agencements de page ou des fabrications de pochettes à la fuse, etc., que ça vous intéresse plus qu'une autre, vous me le dites et je pourrais vous la faire en vidéo, du coup. Donc, on en revient à ma petite boîte parce que je blablate, ça m'arrive pas souvent, mais je blablate, là, c'est parti, je suis partie, c'est trop tard. Donc, on a des petits compartiments, en fait, en haut et la grosse boîte en dessous, donc ça se dépose à l'intérieur, tout simplement. Et ça vous permet d'ailleurs, du coup, moi je vais mettre en fait mes pages prédécoupées, mes pochettes plastiques que je vais utiliser, parce que j'ai acheté des pochettes pour album. J'ai aussi commandé un album que j'ai pas encore reçu. Ma commande par Mondial Relais m'a un temps fou arrivé. Et des papiers, parce que du coup j'avais prévu de le faire avec une collection qui m'avait vraiment tapé dans l'œil.
Et au final, elle a beaucoup de noir dedans. Je trouvais ça très original et ça changeait un peu. Mais au final, j'ai plus envie de faire des pages ou peut-être un mini-album avec... forcément sur le thème de l'hiver ou de Noël parce qu'il y a beaucoup de sapins, des choses comme ça dessus. Mais pas mon December Daily. Le fait qu'il y ait trop de noir me gêne. Je vais beaucoup avoir des photos de mes pépettes. Et je sais pas, je trouvais ça tristoun. Au final, j'ai essayé de mettre quelques photos dessus. Et j'aime bien mettre du noir aussi dans mes réas. J'aime bien travailler des fonds noirs. Mais là, je trouvais que c'était pas assez lumineux. Même s'il y a des morceaux de foil à des endroits sur certaines pages. Celles qui n'en ont pas, du coup, je les trouvais plus ternes. Donc voilà, j'ai changé de collection, elle va arriver, je vais vous la présenter très bientôt dans un haul, certainement dans celui qui précédera ma première présentation de December Daily. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.